Le groupe Défi a été mis en place par la Chambre d'agriculture. C'est un groupe d'agriculteurs plutôt producteurs de semences. C'est des agriculteurs volontaires qui s'engagent dans cette démarche. La production de semences est pleine de contraintes puisque nous sommes producteurs de semences mais nous ne détenons pas la semence. Donc c'est les établissements producteurs, nos donneurs d'ordre qui nous indiquent grâce à des fiches de production comment l'on doit produire nos semences de maïs, de tournesol par exemple. C'est très particulier et la qualité reste le maître mot dans ce domaine-là. Ce groupe technique ensuite se réunit sur des techniques par exemple d'amélioration de la qualité de nos pulvérisations, la connaissance en bas volume, en buse anti-dérive, l'amélioration aussi que l'on peut avoir grâce aux techniques dites de désherbage mécanique, utilisation de la bineuse, utilisation de la RC-tri, parce qu'on pense qu'il peut y avoir des techniques utilisées dans l'agriculture biologique qui peuvent être transférées à l'agriculture conventionnelle. Je suis agriculteur à Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme. J'ai une ferme de 70 hectares, 25 hectares de maïs semences, 12 hectares de tournesol semences. Je suis dirigé par mon GPS qui me permet de couper les tronçons. Donc en coupant mes tronçons manuellement, ça me permet d'éviter les recroisements et d'éviter de surdoser. Je fais très attention à la propreté de mes maïs semences parce que comme c'est une culture qu'on castre, il y a toujours de la lumière entre les rangs. Et du coup, l'herbe a toujours tendance à se développer, donc il faut quand même bien au départ soigner le désherbage pour assurer la culture. Tout de suite après le semis, on fait un désherbage post-semis. J'utilise des produits qui sont à la fois systémiques et de contact. Ça permet d'avoir un spectre large, donc ça me permet d'augmenter l'efficacité du produit, tout en abaissant la dose. Donc les conditions idéales, c'est de traiter le matin. Le but recherché, c'est surtout qu'il n'y ait pas de vent, beaucoup d'humidité dans l'air pour que le produit soit très efficace. Donc ça marche relativement bien. Là, sur mes 23 hectares, j'ai que 4 hectares que cette parcelle à traiter parce que c'est un ancien verger, donc elle était très sale au départ. C'est pour ça que j'interviens avec un désherbant de rattrapage. Et ailleurs, mes autres parcelles, le désherbant post-semis a très bien marché, donc juste la bineuse permet de nettoyer et de ne pas faire de rattrapage chimique. Mais c'est intéressant parce que moi, qui suis déjà installé depuis un certain nombre d'années, je vois que d'autres agriculteurs travaillent différemment. Pour faire un même produit, du maïs semence ou du tournesol semence, on a des techniques des fois bien différentes. Je m'appelle Benoît Vignal, j'ai une exploitation qui a été reprise en 2006. Sur les 50% non irrigables, j'ai fait beaucoup de céréales avec des rotations colza et tournesol. Et sur les 50% irrigables, du semence, maïs, tournesol, betterave, oignon et cardon. Et avec du blé dur pour faire des rotations. Moi sur mes parcelles, j'ai surtout des problèmes de panifourmier. Je pratique des rattrapages, alors le premier à demi-dose et s'il n'a pas très bien fonctionné ou je constate qu'il y a une relevée de panifourmier, j'en pratique un deuxième, toujours à demi-dose, qui me fait qu'une pleine dose à la fin et ça c'est au constat de la parcelle. Pour ce qui est du binage, je pratique mon premier binage au maïs stade 3 feuilles, 4 à 5 jours après mon rattrapage. Je fais ça doucement parce que le maïs c'est pas grand, je baisse mes disques. Et ça réchauffe aussi le sol, ça fait un effet starter. Après j'en pratique un deuxième où j'apporte l'engrais avec la bineuse, fertibineuse. Et celui-là je pratique un peu plus vite pour arracher l'herbe comme il faut et buter le maïs. C'est une bineuse auto-guidée avec la fertilisation dessus. Donc comme ça je peux apporter l'engrais dans le maïs au binage, ce qui évite l'évaporation de l'urée déjà et 2 passages. Je m'appelle Patrick Mazot, je suis exploitant sur Beaumont-les-Valences et je travaille en GAEC avec mon frère. Alors, mon exploitation se compose d'un élevage bovin hors sol, mais surtout de 90 hectares de céréales, dont une partie en maïs semence. Les trichogrammes, ce sont des petits animaux qui sont là pour enrayer la population de pyrales sur les maïs semences. Ça se présente comme ça et tout simplement, on les sépare les unes des autres et on les pose sur les plantes de maïs. Et on fait ça tous les 15 mètres dans chaque rangée et espacé de 18 mètres
entre autres. Ça quadrille tout le champ comme ça fait une cinquantaine de plaques à l'hectare. Et dans ces petites plaquettes, donc, il y a des petites bêtes, c'est des toutes petites guêpes d'1 millimètre qui sont là pour pondre dans les œufs de larves de pyrale. Et dans chaque plaquette, il y a 3 générations, 3 stades différents d'insectes pour étaler l'éclosion des insectes. Et sans ça, sinon, c'était des traitements chimiques avec un matériel spécifique, style enjambeur, et on ne peut pas rentrer dans les parcelles pendant 24 ou 48 heures, suivant les produits utilisés. Alors que ça tombe souvent en période de castration, donc c'est gênant. C'est pour ça que là, il n'y a pas de souci, nous pouvons rentrer quand nous voulons avec les saisonniers pour castrer, il n'y a pas de souci. Donc c'est un gros avantage. Et puis c'est biologique, c'est écologique. On ne traite pas et on n'utilise pas des produits phytosanitaires pour le plaisir. On le fait pour protéger nos cultures, on le fait pour améliorer la qualité de nos cultures, surtout dans le domaine de la semence. Qu'on montre à tout le monde, au grand public, à nos organismes économiques, à nos maisons de semences, à nos établissements semenciers, qu'on fait bien les choses, qu'on peut peut-être encore les améliorer, mais qu'on est déjà pointu. C'est plutôt essayer de voir la version positive des choses, qu'il y a des choses intéressantes et que grâce à des techniques parfois, eh bien, on améliore l'efficacité de nos produits. Grâce à des changements dans nos rotations, on peut améliorer nos IFT.